Top. C'est bon? Top. Donc nous on va vous présenter la roseraie. Donc d'abord la première question, la description des lieux. Donc c'était un foyer d'hébergement. Non, c'était pas un foyer d'hébergement, c'était un lieu d'accueil. Il avait ouvert il n'y a pas longtemps, donc c'était tout neuf. Oui, c'était vraiment tout neuf, tout refait. Donc nous, on a été d'abord dans une sorte de salon. C'était assez petit quand même, il manque un peu de place. On a été dans un salon, il y avait des livres et des tables, canapés, des trucs comme ça. Après, on est allé dans une salle, une sorte de classe. Ça, il y en avait 3, je crois. Il y avait 3 classes. Hein. Ouais. Il y avait 3 classes. Sinon, il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait une mini-cuisine. Et un petit bureau. Ah, ça c'est petit. Hein. Ah ouais, et un petit bureau et une petite cuisine. Ouais, et des toilettes. Mais en fait, avant, ils avaient tout le bâtiment. Ouais, voilà. Ouais, moi je connaissais quand il y avait tout le bâtiment. Voilà, les propriétaires, ils ont vendu le premier étage et le deuxième. Ouais, ils ont vendu. Ils ont juste gardé le rez-de-chaussée. Voilà. Et du coup, maintenant, il y a tout qui est plus petit, de la cuisine. Donc maintenant, ils n'ont plus que le rez-de-chaussée, donc il manque un peu de place. Et voilà. Okay. Alors après, son but, c'est d'accueillir des migrants pour les aider dans le domaine administratif ou bien pour les cours, parce qu'il y a des cours de français qui se font, des cours de danse, il y a aussi des cours de théâtre, je crois. Et c'est pour les accueillir et pour leur donner un peu un lieu d'accueil pour eux. Et puis ils essayent d'organiser des activités aussi, mais ça c'est pas facile parce que la plupart ils habitent dans des PC. Comment ça, ce que c'est les PC? Protection civile. Vous expliquez? C'est protection civile, c'est des hébergements, des dortoirs voilà. pour les personnes qui n'ont pas de logement. Et puis donc la plupart ils dorment là-bas, donc en fait pour organiser des activités c'est pas facile, vu qu'à midi ils doivent rentrer pour aller manger. Pour prendre leur petit repas. Sinon surtout ils dorment pas la nuit parce qu'il leur faut montrer qu'ils sont présents, je crois. Ah oui, ouais. Il y a des choses comme ça. Et puis, ouais, donc ça complique pour les activités. Mais enfin ils essayent de faire et puis entre eux aussi des fois ils se retrouvent pour faire des activités entre les migrants. Mais comment ça se fait qu'ils ne dorment pas la nuit? Parce que c'est vraiment un lieu d'accueil pour... Il n'y a pas de dortoir, enfin c'est vraiment pour leur donner des cours, pour les aider à administrer. C'est plus pour leur faire passer le temps. C'est pas un foyer, la roseraie. Ah, c'est pas un foyer. Non. Ensuite, par qui ça a été géré, enfin par qui c'est géré, déjà c'est géré par un comité de fondation. La fondation, en fait, elle a reçu un héritage d'une personne. Donc on ne sait pas qui c'est, mais cette personne-là elle a demandé à ce qu'il y ait justement une fondation pour les requérants, pour qu'ils viennent passer du temps pour les aider. Je pense que cette personne c'était une ancienne réfugiée en Suisse. D'accord. Ouais. D'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle l'association, mais je crois que c'est les réfugiés d'hier. Oui, les réfugiés d'hier. D'hier et d'aujourd'hui. Oui, les réfugiés d'hier accueillent les réfugiés d'aujourd'hui. Voilà. Ouais. Ok. Et sinon, en fait, ils accueillent tout le monde. Les personnes qui ont demandé l'asile, qui l'ont eu, ou même qui ne l'ont pas eu. Des jeunes ou des personnes âgées, tout le monde peut y aller en fait. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc c'est même pour des personnes qui sont pas migrantes. Les personnes qui ont eu non mais en fait c'est pour tous les migrants. Voilà, c'est pour principalement la population migrante, voilà. Pour les migrants. Sinon il y a environ 11 personnes qui travaillent, il y a 10 bénévoles et il n'y a qu'une seule personne qui est payée. Sinon il y a la personne qui nous a accueillis, c'est Olivier, et c'est un civiliste. Voilà. Et je sais pas combien de temps il veut. Mais là-bas, pour son truc civil, je crois que c'est... Non, c'est... un an.
Ouais, Et c'est Ouais. un an. c'est autant que ça. C'est l'armée? C'est quand, le service civil, c'est ce qu'on fait à la place de l'armée. De l'armée. Voilà, exactement. Et Donc t'as dit, il y a un civiliste, des bénévoles, 10 10 bénévoles, puis il y a un travailleur social, Il y a 2 personnes à 80%. 2 travailleurs sociaux. Non, à 80% qui travaillent à 80% et puis une personne qui travaille à 100%. Ok. il n'y a qu'une personne qui est payée. Ouais. Eh, vous écoutez, On fait la pause après le... Je suis désolée, mais le film il va être Donc bizarre. là-bas, qu'est-ce qu'ils font déjà, ils donnent des cours de français. Ça, c'est une des activités qui est le plus suivie. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ouais, ils donnent des cours d'informatique aussi. Des cours de danse, des cours d'anglais. Ciné-club, donc ils regardent des films. Je crois que c'était le vendredi après-midi. Sinon, ils les aident aussi à faire leur papier, CV. aussi leur CV et tout ça. Ok, les recherches d'emploi. Ouais, ils les aident, tout ce qu'ils leur demandent en fait, ils essaient de les aider là-dedans, de les orienter vers quelqu'un qui peut les aider, vers une autre association qui peut les aider par exemple. Et donc voilà, ouais, si aussi il y a quelqu'un qui se propose pour faire une activité là-bas, bah, ils regardent qui ça peut intéresser et ils laissent faire. Enfin, Ils sont ouverts aux propositions Ouais, des personnes qui viennent... ouais, s'il y a par exemple quelqu'un, un migrant qui propose de faire quelque chose, Genre une sortie, ils vont le faire, ouais, ils vont voir qui ça peut intéresser, si ça a un but ou quelque chose, et si c'est intéressant, ils vont le faire. Ok. Après, les difficultés, c'est un manque d'espace, parce que c'est vraiment tellement petit qu'il y a énormément de demandes et puis il y a peu de personnes qui peuvent y aller. Donc ça, c'est un des problèmes. Et puis, il y a aussi des problèmes d'argent, parce qu'ils ne reçoivent pas énormément de fonds, donc ils ne peuvent pas faire plein d'activités qu'ils voudraient. Et puis... au niveau de la traduction, ils ne parlent pas tous français. Qui parlent anglais ou espagnol ou tout ça, donc pour traduire des uns aux autres, ils doivent s'aider. Donc c'est pas facile par rapport aux bénévoles. Ok. Parce qu'ils parlent pas toutes les langues, donc ça c'est pas facile. Donc au niveau de l'échange, de la communication, c'est pas toujours évident. Mais ils doivent s'aider entre eux, entre ceux qui parlent espagnol, qui doivent traduire, tout ça. Donc, D'accord. La personne qui nous a reçus, donc Olivier, nous a dit qu'il aimait bien travailler avec les gens. Il dit que ça lui plaît d'être avec eux, passer du temps avec eux, et tous les jours il apprend des nouvelles choses en fait. Et sinon, il nous a dit qu'il était révolté par les lois sur l'asile, qu'il trouvait ça beaucoup trop dur et que les immigrants n'étaient pas assez pris en compte, que la vie était trop dure pour eux et qu'il n'y avait pas assez d'aide, qu'on ne leur facilitait pas la vie. Nous, direct quand on est arrivé là-bas, Olivier nous a super bien accueillis. On est directement rentré dans le salon. On s'est assis, on a discuté. Ensuite, ils nous ont présenté les lieux et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait, ils nous présentaient à la personne. Ok, vous avez rencontré des bénéficiaires des personnes qui venaient... Quelques-uns, et on a même vu des réfugiés. Ils parlaient anglais, donc voilà, mais ils étaient super sympas, ils nous ont laissé prendre des photos. Ok, ouais. On a pu discuter un peu avec eux. Donc ouais. On y a rencontré, bon d'abord c'est Olivier qui nous a accueillis et qui nous a présenté la Roseraie. Le chef il s'appelait Fabrice, lui c'était le seul qui était payé. Ouais. Ça change direct. Ouais, et des immigrés aussi, il y en avait. En fait il nous présentait dans le salon, il y avait la fin d'un cours de français, je crois. Donc là, on en a vu pas mal, mais on ne leur a pas parlé. Et après qu'on ait visité les lieux, on a parlé avec deux ou trois personnes. Et là, on a vraiment pu parler avec eux. C'est bien. C'était pour En fait, c'était pour vous montrer en fait.
comment c'était, vous montrer les lieux. Après, je m'attendais à ça, mais après je pensais que c'était quand même plus grand que... c'était un peu plus grand parce que là c'est vraiment petit, en plus ils pourraient utiliser un jardin, mais après en fait ils peuvent pas parce que le problème c'est qu'il y a une école à côté, donc ils les autorisent pas à se poser dans le parc. Ah, d'accord. Donc ils restent un peu enfermés toute la journée, donc ça c'est un peu dommage, mais sinon... Et les autres, sinon, ça fait quelle impression? Moi j'étais super bien accueillie, c'était une bonne ambiance. Et ouais, je m'attendais aussi à que ce soit plus grand quand même, enfin, qu'on puisse accueillir plus de personnes. Et... voilà. Donc vas-y. Si vous étiez aussi réfugié par exemple, ça vous donnerait envie d'y aller? Oui. Franchement, ouais. Parce que ils sont là pour nous aider, enfin ils sont là pour les aider, pour au cas aussi il y a des questions, et puis le lieu est accueillant, et on voit qu'ils aiment vraiment leur métier, et puis ça parle des filles ou bien de tout ça. Il y a une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le salon, dans la petite salle d'accueil, il y avait une boîte à suggestions. Ah, c'est bien. Et en fait, comme quoi, même les immigrants et les réfugiés, ils peuvent suggérer quelque chose, puis voir plus tard si ça peut être fait ou pas. Et ce qui est sympa aussi, c'est que les immigrants, ils étaient accueillants aussi, ils n'étaient pas renforcés sur eux-mêmes. Fermés sur eux. Ouais. Renforcés. Ouais. Ils parlaient avec nous. Peut-être aussi parce que du coup ils étaient aussi dans un lieu dans lequel ils étaient à l'aise. Voilà. Dans lequel ils sont visiblement valorisés vu qu'on prend en compte leurs idées. C'est vrai que c'est pas rien ce genre de gestes comme les boîtes à suggestions, c'est une manière aussi de dire aux gens qui viennent vos idées elles comptent pour nous autant que les nôtres quoi. Une manière aussi de rendre les personnes acteurs, enfin de rendre acteurs actrices du lieu, de se sentir aussi responsable et puis de se dire j'ai autant de place que les autres ici quoi. Voilà. Ils sont plus intégrés. Puis le bâtiment il était aussi neuf, donc c'était aussi plus accueillant. Donc rien à voir avec le bloc préconstruit de... D'accord. Et est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'asile? Vous n'avez pas particulièrement discuté de Vous nous apprenez procédures. trop bien. D'accord, donc vous avez plutôt échangé sur les activités qui s'y passaient, voilà, mais pas tellement sur des procédures ou que pouvaient apporter des requérants d'asile. On a eu combien? C'est ça? Non. Ok. On a eu combien? Je parle derrière, mais je me... C'était un projet, enfin, on n'a pas vraiment d'idée, mais on a pu parler avec les requérants et genre, enfin, il y en avait un qui avait dit qu'il aimait bien le théâtre, voilà, le foot, et il y avait un autre qui avait dit qu'il aimait bien la danse et qu'il faudrait faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose autour de ça. Autour d'une activité qui existe déjà, enfin d'accord. T'as dit quoi? On attend vos idées. Nos idées? Ouais, on vous fait participer. Vous avez une idée un peu plus concrète, genre vous dites danse, mais foot ou je sais pas, mais... C'est un peu dans un sport, enfin. Ok. Plutôt le transport ou bien la danse. On va faire ensemble. On peut intégrer. Les intégrer. Faire ça. Vous avez l'impression qu'ils seraient partants là-bas? Oui, je pense. En tout cas, de ce qu'on a vu, ils étaient super partants pour de nouvelles activités. Ils avaient vraiment envie de faire des nouvelles choses. Ok. Oh non. J'ai mal au coude. Juste, j'ai pas compris pourquoi ils étaient pas se poser dehors. En fait, c'est que la cour, elle appartient à tout l'immeuble et aux autres immeubles qu'il y a autour. Donc il y a pas mal de gens qui sont dehors et c'est histoire d'éviter les conflits vu que ça fait pas longtemps qu'ils sont installés. Ils veulent pas qu'il y ait tout de suite des problèmes, mais ils ont dit que par la suite, ils essaieraient d'installer une petite terrasse dehors pour qu'ils puissent se poser. Mais pour le moment, ils veulent éviter d'avoir des problèmes. Ils y vont doucement quoi. Ouais, voilà. Ok.
Vous avez des questions? Non. Et puis pour vos photos, elles pourront justement être mises sur le blog, de toute façon. Même si on devait ne pas faire de projet à la roseraie, de toute façon, elles seront montrées. Ok, merci. Je rappuie sur le bouton. Oui.